On dit que certains naissent pour le chaos, d'autres l'embrassent, mais seuls quelques-uns parviennent à en devenir le symbole le plus pur. Voici l'histoire du Joker, un personnage devenu légende. Un homme dont les cicatrices émotionnelles et mentales l'ont conduit à plonger dans la folie. Aujourd'hui, nous allons explorer sa vie cachée, ses secrets les plus profonds et comment il s'est transformé en l'incarnation même du chaos. Arthur Fleck, ou Jack, comme certains l'appelaient dans ses premières années, est né dans un quartier sombre de Gotham, une ville en pleine descente aux enfers, gangrenée par la criminalité et la corruption. Sa mère, Penny Fleck, selon certaines versions, était une femme mentalement instable qui travaillait comme domestique pour Thomas Wayne, l'un des hommes les plus riches de Gotham. Penny avait une vision déformée de son passé, croyant que Thomas Wayne pouvait les sauver grâce à une relation supposée. Obsédée par l'idée que son fils était destiné à quelque chose de plus grand, elle l'a élevé seule, nourrissant en lui une vision altérée de la réalité. Ces histoires n'ont fait qu'accroître la déconnexion d'Arthur avec le monde. Il a grandi en croyant que sa vie pouvait changer du jour au lendemain. Dès son plus jeune âge, Arthur a vécu dans l'ombre. Ses camarades le rejetaient, les adultes l'ignoraient, et sa seule véritable compagnie était sa mère. Dans la solitude de son enfance, il a développé un étrange sens de l'humour, qu'il utilisait comme mécanisme de défense face à la cruauté du monde. Mais derrière son rire se cachait une tristesse profonde. Arthur était un enfant qui rêvait d'être vu, mais chaque tentative de se connecter aux autres finissait en moquerie ou en indifférence. Le jeune Arthur a rapidement compris que la vie n'était qu'une mauvaise blague, une blague qu'il devait raconter. Déjà dans son esprit, le chaos commençait à prendre forme, celui qui, des années plus tard, le mènerait à devenir le vilain que nous connaissons. Mais à cette époque, il n'était qu'un enfant essayant de survivre dans un monde qui n'avait pas de place pour lui. La déception et le mensonge ont rapidement fait partie intégrante de sa vie. En grandissant, Arthur a lutté pour s'intégrer dans une société qui le rejetait à chaque pas. Pendant sa jeunesse, il a tenté plusieurs emplois sans succès, échouant toujours à se stabiliser. Il travaillait comme clown dans des hôpitaux pour enfants et lors de fêtes, un travail qui lui apportait au début une petite étincelle de bonheur. Cependant, même dans ces moments de supposée joie, il était la cible de moqueries et d'abus, tant de la part de ses collègues que des parents. Ses échecs n'étaient nés pas seulement professionnels, mais aussi personnels. Arthur n'a jamais réussi à maintenir une relation amoureuse, et les rares fois où il tentait de s'approcher de quelqu'un, ses insécurités le repoussaient encore plus loin. Mais dans son esprit, il y avait un espoir, la comédie. Arthur croyait qu'à travers le rire, il pourrait trouver une place dans le monde. Malgré son désir de s'intégrer, la comédie ne l'a pas non plus sauvé. Ses blagues, sombres et mal comprises, le plaçaient au centre des railleries et des critiques. Les gens ne le comprenaient pas ou ne voulaient pas le comprendre. C'est dans ce rejet qu'Arthur a commencé à remarquer quelque chose. Le monde n'était pas un lieu de justice ou de logique. C'était un lieu cruel où seuls les plus impitoyables survivaient. C'est à ce moment-là que la première fissure dans sa raison a commencé à apparaître. Les jours devenaient flous, les voix dans sa tête devenaient plus fréquentes, et petit à petit, Arthur a commencé à remettre en question la réalité. Sa mère, de plus en plus déconnectée de la réalité, le traitait comme un enfant, tandis qu'Arthur luttait contre des pensées sombres. L'échec, l'isolement et la déception l'ont amené à croire que la seule façon de survivre à Gotham était d'arrêter d'essayer de faire partie de son ordre. Et dans sa tête, les faux rires de son public se mêlaient à son ressentiment croissant. Pour un homme désespéré, toute issue semble meilleure que le néant. Arthur, ou plutôt Jack, comme on l'appelait alors, s'est retrouvé impliqué dans le crime. Les bas-fonds de Gotham regorgèrent d'opportunités pour ceux qui étaient prêts à se salir les mains. Cependant, le monde du crime était impitoyable et brutal. Jack, comme l'appelaient ses collègues criminels, n'était pas un leader, mais son désespoir le rendait dangereux. Il était facilement manipulé par ceux qui le voyaient comme un outil, un homme masqué qu'ils pouvaient utiliser pour accomplir leurs plans sans se compromettre. C'est alors qu'il est devenu le Capuche Rouge, une identité qui le protégeait, du moins au début. Mais le destin avait d'autres plans. Lors d'une tentative de cambriolage d'une usine, Jack est tombé dans une cuve de produits chimiques. Cet accident a non seulement transformé son apparence, mais a brisé les barrières de son esprit.
libérant le chaos latent. Ces quelques secondes sous les produits chimiques n'ont pas seulement brûlé sa peau, elles l'ont libéré du moindre vestige d'humanité qui lui restait. Les toxines ont brûlé sa peau, teinté ses cheveux et déformé son visage en un sourire grotesque. Mais le pire n'était pas ce qui s'était produit à son corps, c'était ce qui s'était produit à son esprit. Dans cette cuve, quelque chose en lui est mort, mais aussi quelque chose de nouveau était né. En sortant de la cuve, le reflet qu'il a vu dans une flaque ne l'a pas horrifié. Au lieu de crier ou de se lamenter, il a commencé à rire, un rire qui a résonné dans les murs vides de l'usine. C'était un rire de libération, d'une nouvelle identité qui voyait le jour. Jack a disparu et le Joker est apparu, avec une nouvelle mission, détruire l'ordre établi et le remplacer par le chaos. Le chaos n'existe pas sans ordre, et le Joker savait que pour que son anarchie ait un sens, il lui fallait un ennemi digne. Cet ennemi est arrivé sous la forme du Chevalier Noir, Batman. Mais pour le Joker, Batman n'était pas seulement un adversaire, il était le symbole de tout ce qu'il rejetait, le contrôle, la discipline et l'effort constant d'imposer la justice dans un monde qui, selon lui, était voué au chaos. Pour le Joker, Batman était fascinant car il représentait une obsession parallèle. Tandis que Batman cherchait à maintenir l'ordre à Gotham, le Joker voulait le détruire. Plus d'une fois, le Joker a clairement fait savoir qu'il ne cherchait pas à tuer Batman. Au contraire, ce dernier le complétait. Parce que dans l'esprit du Joker, Batman et lui étaient liés, deux faces d'une même pièce. Le Joker ne voyait pas Batman comme un ennemi, mais comme un reflet déformé de lui-même. Là où Batman avait des règles, le Joker n'en avait aucune. Mais au bout du compte, les deux dépendaient l'un de l'autre pour exister dans un monde où les lignes entre le bien et le mal étaient floues. Tandis que Batman cherchait la justice, le Joker ne voulait que le chaos. Mais les deux avaient besoin l'un de l'autre pour exister. Pour le Joker, Gotham n'était rien de plus qu'une scène, et Batman était son public le plus important. Chaque crime, chaque farce macabre, était conçu non seulement pour détruire, mais pour envoyer un message au Chevalier Noir. Beaucoup ont tenté de décrypter son esprit. Certains l'ont qualifié de sociopathe, d'autres l'ont défini comme un psychopathe. Mais le Joker n'entrait dans aucune catégorie. Son esprit ne suivait pas les schémas traditionnels des criminels ou des fous. Pour le Joker, la vie elle-même était une blague, et ceux qui essayaient de lui donner un sens étaient les véritables fous. Sa folie n'était pas simplement l'absence de raison, mais une manière alternative de percevoir la réalité. Sa folie était unique, une distorsion complète du réel. Dans son esprit, il n'y avait pas de règles, pas de morale. Le chaos était son seul guide. Pour le Joker, la vie n'avait aucun sens. Tout n'était qu'un jeu, une série d'événements sans but, ni signification. Le Joker ne se contentait pas de détruire physiquement. Il aimait détruire les esprits et les âmes de ceux qui s'opposaient à lui. Son humour noir, ses crimes horribles, n'étaient qu'une façon d'exprimer son mépris pour l'ordre. Car pour lui, l'ordre était la véritable folie. Comment affronter quelqu'un qui ne respecte aucune règle, ni celle de la société, ni celle de son propre esprit? C'est là la véritable terreur que représente le Joker. Pour lui, chaque acte de violence était une sorte de performance artistique, une déclaration de sa vision du monde, le chaos absolu. Au fil des années, le Joker a laissé une empreinte indélébile dans les esprits. Son héritage n'est pas seulement celui d'un criminel, mais celui d'une force de la nature. Pour certains, le Joker est un monstre, mais pour d'autres, il représente la liberté la plus extrême. La liberté de ne suivre aucune règle, la liberté d'être complètement imprévisible. Son héritage n'était pas seulement de mort et de destruction, mais de quelque chose de bien plus terrifiant. L'idée que le chaos est inévitable. Pour certains, il n'était qu'un fou. Pour d'autres, un symbole de l'anarchie qui menace toujours la civilisation. Mais son histoire, son ascension des ténèbres à l'incarnation du chaos, nous laisse avec une question troublante. Et si nous portions tous un peu du Joker en nous? Qu'est-ce qui nous sépare de lui? Le Joker n'était pas qu'un homme, il était une idée, un symbole qui ne mourra jamais. Ainsi fut la vie du Joker, un homme qui, comme chacun de nous, avait des rêves, des espoirs et des désirs. Mais le monde l'a brisé, et de ces fissures est né quelque chose de bien plus dangereux que la simple folie. La conviction que tout est une farce sans signification et que le chaos est la seule vérité. Et bien que Gotham le craigne encore, son histoire résonnera à jamais.
un avertissement de ce qui arrive quand on laisse le chaos prendre le contrôle.